Oui, je sais, mon abonné, sujet bateau, hyper rebattu, mais bon, il fait moche, je me fais chier, donc je vais en profiter pour répondre à la question. Parce que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'en fait, t'étais pas seul, mon abonné. Il y a d'autres abonnés. La preuve, j'en ai rencontré il y a pas longtemps, et quand je rencontre des abonnés, le problème qu'il y a, c'est qu'on me pose toujours le même genre de questions. Alors, ce qui était marrant pour le coup, là, c'est qu'en dernier, c'était des Trotty Riders qui regardaient mes vidéos. Écoute, ça fait plaisir, hein. Mais vu que ça me bouffe 20 minutes d'explication à chaque session, je préfère dissiper le doute sur cette vidéo, comme ça après, j'envoie les gens et je gagne du temps. Et on évite de se refroidir. Alors bon, YouTube regorge de combats titanesques entre les deux pratiques. J'ai cherché un peu sur le net des images de ces conflits et on trouve que des compilations. Alors la plupart de leur contenu il est juste un petit peu déformé, tu iras voir la vidéo que je mettrai en lien pour comprendre le truc, c'est des images qu'on nous a sorties, mais elles sont complètement hors contexte, il ne s'agit pas du tout d'une guerre entre les trottinettes et les skates sur cette vidéo là. Mais bon, soit. Mais comme je vis dans un monde parfait, je dois bien avouer que j'ai jamais été confronté à ce genre de désagrément. Et pourtant je roule dans pas mal d'endroits où il y a autant de skates que de BMX, que de trottinettes, et il y a même des hoverboards, c'est dire. Et ça se passe plutôt bien. Bah disons que ça serait plus justifié entre skieur et snowboarder. Oui, enfin des bastons, il y en a toujours eu, et ça vient avant l'invention de la trottinette. Mais je crois pas que ça vienne du jouet qu'on utilise en fait. Attends, je vais le faire. Toi t'as une réputation, et moi, tout le monde sait que je peux pas blairer les gosses. Autant que je m'y colle. En tout cas, les gosses qu'on a rencontrés, eux, ils sont au courant. Ah ouais. Regarde où tu vas. C'est dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Maintenant, tu comprends aisément pourquoi je n'ai pas d'enfant. Donc oui, les gosses. Alors, nombreuses sont les mères de famille qui laissent le champ libre à la sélection naturelle en laissant leur progéniture à l'équilibre chancelant évoluer comme ça, en toute impunité, dans un milieu ludico-hostile. Je vois que t'es pas un littéraire, Kevin, hein. Moi, je te parle de ces connasses qui laissent traîner leurs gosses, qui leur regardent d'un air niais comme ça, alors qu'elles se rendent même pas compte qu'il y a un projectile de 85 kg qui arrive à pleine vitesse et qu'il a pas vu. Allô? Qui? De quoi? La maman du petit? Enzo? Ben, c'est quoi ça, Enzo? Ah oui, je vous remets, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Oui, ben, fallait pas le laisser traîner non plus, madame, attendez, vous rigolez ou quoi? Bah, vous vous doutez bien qu'à 5 ans, l'espérance de vie sur un parc comme ça, sans surveillance... Mais, mais arrêtez de chialer comme ça, de toute façon, les gosses, c'est bon, ça se refait, on s'en fout. Oh, il y en a plein, faut les adopter, c'est bien aussi, ça, l'adoption. Quoi? Mais arrêtez de chialer, de toute façon, à la vitesse où j'arrivais, franchement, il a presque pas souffert, hein. Ouais. Ouais, bah écoutez, j'ai glissé les restes sous le spine. Démerdez-vous. Voilà. Allez, bisous. Non, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un parc est un environnement adapté pour un enfant de moins de 8 ans, pas spécialement accompagné? La réponse est non, évidemment, mais bon, que veux-tu, malgré ça, il y en aura quand même toujours. Donc à charge pour nous de leur expliquer ça sans gueuler, du moins au début. Mais bon, comme tu l'auras compris, le problème ne vient pas de l'objet. Et d'ailleurs, c'est pas non plus de la faute de l'objet s'il a beaucoup plus d'intérêt chez les nourrissons. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils pourraient être tout aussi chiants s'ils avaient des skates, hein. C'est vraiment pas une histoire d'objet. Et d'ailleurs, vu le succès du hoverboard, crois-moi qu'il est possible que dans les années qui viennent, on les regrette, les trottinettes. Ouais, alors, comme j'ai pas de gosse abonné sur ma chaîne, je te charge, toi, mon abonné, de filer ce lien à tous les petits casse-couilles que tu croises. Tu gagneras un temps fou. Règles de sécurité et de politesse adaptables sur n'importe quel skatepark. Bon, gamin, si t'es là, c'est que t'as merdé quelque part. Et si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a des gens bien intentionnés qui t'ont dit que t'avais merdé. Alors je vais t'apprendre les règles de survie sur un parc, histoire que tu te fasses pas bouffer par tout le monde au bout d'une heure. Quand tu arrives, commence déjà par dire bonjour. Si, je te jure, ça se fait. Et en plus, c'est apprécié. Regarde toujours les trajectoires que prennent les autres. Et attends aussi ton tour, comme les autres. Putain, elle me fait chier cette musique de merde, j'y arriverai pas. Ne coupe jamais une trajectoire à quelqu'un et attends ton tour comme tout le monde. Il y a toujours des gens qui attendent depuis plus longtemps que toi. Et je te promets que si tu attends, ensuite tout le monde te laissera ton tour et tu auras le temps de t'amuser. Et ne t'arrête pas sur les modules pour faire une pause ou réfléchir et évite aussi de faire du toboggan dessus, ça a tendance à énerver tout le monde. Les modules qui sont là, ils sont là pour être roulés, ils sont pas là pour qu'on s'assoie dessus. Si tu comprends ça, tu éviteras déjà pas mal d'ennuis. Et ne cherche pas non plus absolument à discuter avec les gens, parce que les gens ils sont là pour rouler, tout comme toi normalement. Et t'inquiète pas, si t'es correct, les gens viendront te parler naturellement, t'as pas besoin d'aller leur faire la causette. Prouve déjà que t'es pas un emmerdeur et ensuite les gens viendront te parler. Et surtout, ne t'élance jamais derrière quelqu'un qui roule, parce que forcément tu es derrière lui donc il t'a pas vu, et que ce soit un skate ou un BMX, il peut très bien revenir en arrière. Et s'il revient en arrière sans t'avoir vu, ça fait très mal. Mais tu verras que si tu suis mes conseils, tu seras plutôt bien accueilli. Mais si tu fais le con, il y aura toujours quelqu'un pour te le faire comprendre, gentiment ou pas. Allez, c'est bon, tu peux couper la vidéo, va te mettre devant Gulli, il faut que je parle au grand. Je supporte plus cette musique de merde! Enfin bon, t'auras compris quoi, tout ça, tu sais, c'est des guéguerres un peu stériles. À une époque, en fait, il y avait une guerre skate BMX
Ensuite, il y a eu une guerre skate, gars des quartiers. Il y a même eu des guerres skate, footballeurs. Je vois même pas le rapport. Donc des guerres, il y en a toujours eu. Là maintenant c'est les trottes, mais en fait les trottes, ce qui est bidon en fait dans cette histoire de anti-trotte ou anti-skate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de la trottinette, ils font aussi du skate à côté, et inversement. Alors voilà quoi, on a bien mis le doigt dessus. Le problème vient pas de la trottinette. Ah si, on pourrait comme charger un peu et dire que au pire, ça serait peut-être le rôle des trottes plus vieilles que de faire l'éducation des trottes plus jeunes. Un peu comme nous on l'aurait fait en skate. Mais le gros problème, c'est que si je parle là-dessus, après, moi j'en ai pour 1 heure d'explication à la prochaine session avec les trottinettes. Donc non, lâche l'affaire, on va s'arrêter là. Donc à partir de là, après, t'en as rien à foutre. Hein. Si un jour tu vois un mec arriver qui roule avec une brouette, bah tant qu'il t'emmerde pas, c'est son kiff, il roule avec une brouette, qu'est-ce que t'en as à foutre?